Bon, dans l'actualité, c'est assez hallucinant, pour tout vous dire, parce qu'en Allemagne, la chef de la police de Berlin conseille aux personnes juives et homosexuelles d'être prudents dans certains quartiers. Et elle n'en dit pas plus d'ailleurs. Dans un entretien à un quotidien régional, elle rajoute « Je conseillerais aux personnes qui portent une kippa ou qui sont ouvertement gays ou lesbiennes d'être plus prudentes. Dans de nombreuses métropoles, il convient d'être vigilant dans certains lieux publics pour se protéger de toute délinquance. » Ce qui m'ennuie dans ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a pas la proposition inverse. Elle ne dit pas à ceux qui sont dans ces quartiers qui menacent, selon elle, les juifs, les gays, les lesbiennes, d'agir différemment. Je ne diffamerai aucun groupe de personnes, ajoute-t-elle. Malheureusement, il existe certains quartiers dans lesquels vivent une majorité de personnes d'origine arabe qui ont également de la sympathie pour les groupes terroristes. Un antisémite ouvert s'y est exprimé à l'encontre des personnes de foi et d'origine juive. Un antisémitisme ouvert s'y exprime à l'encontre des personnes de foi et d'origine juive, dit-elle. Donc depuis le 7 octobre 2023 et l'attaque terroriste du Hamas en Israël, plus de 6200 enquêtes pour antisémitisme ont été ouvertes. Nombre d'entre elles portent sur des messages haineux écrits sur les réseaux sociaux, mais aussi sur des actes de vandalisme ou des actes de rébellion lors d'interpellations effectuées à l'occasion de manifestations pro-palestiniennes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Berlin. Je connais un peu Berlin, qui est une ville beaucoup plus grande que Paris. J'allais dire 10 fois plus grande que Paris. Paris, c'est 10 km sur 10 km. Donc, au fond, c'est pas très grand. Berlin, c'est pas cela. C'est beaucoup plus étendu. Je ne sais pas si quelqu'un qui nous écoute habite Berlin. On peut aujourd'hui nous écouter sur le numérique et sur Internet. Donc si vous habitez Berlin, si vous voulez témoigner de cette réalité, ou si vous voulez témoigner de ce qui se passe en France, si vous êtes vous-même juif, gay, lesbienne, et que vous hésitez à aller dans certains quartiers, eh bien on rappelle le numéro de téléphone avec Géraldine. 01 80 20 39 21, plus 33 1 si vous habitez à Berlin pour l'étranger. Voilà donc le premier sujet que nous voulions aborder avec vous. Le deuxième sujet que vous souhaitiez, monsieur Tessier, mettre en branle en ce début d'émission. Alors Pascal, justement sur le sujet que vous étiez en train d'évoquer sur l'Allemagne et Berlin et la chef de police de Berlin qui conseille aux personnes juives et homosexuelles d'être prudentes dans certains quartiers, nous sommes en ligne parce que nous nous adaptons en direct avec Claude Moniquet qui est spécialiste du terrorisme et du renseignement. Alors Claude Moniquet, bonjour et merci d'être avec Bonjour. nous. Chacun vous connaît, vous intervenez régulièrement sur l'antenne de CNews, vous vivez en Belgique et vous êtes un spécialiste effectivement de ces questions. D'abord, est-ce que cette prise de parole de la chef de la police de Berlin vous a surpris ? Alors, ça m'a pas surpris sur le fond, parce qu'en fait, elle révèle une réalité qu'on connaît bien quand même, et à laquelle on est attentif. Mais ça m'a surpris par la forme. Ça m'a surpris qu'elle le dise. Il faut savoir, et ça a d'autant plus d'importance à mon avis. Il faut savoir que pour des raisons historiques évidentes, l'Allemagne est très très attentive à la tenue de sa police, à la communication de sa police, etc. Elle ne veut pas du tout être taxée d'excès, de racisme, etc. Donc, pour qu'un chef de police de Berlin puisse aller déclarer que les juifs et les homosexuels doivent être très prudents dans des quartiers à majorité arabe, c'est que vraiment le problème est extrêmement prégnant. Alors c'est entendu, mais je disais que je regrettais qu'elle ne parle pas non plus à ces quartiers précisément et à ceux qui habitent peut-être dans ces quartiers et qu'elle n'inverse pas la proposition. Oui, mais je pense que c'est une partie très inquiétante du message. On a l'impression en fait que la police est dépassée. On a l'impression qu'elle fait un constat, voilà, on a des problèmes, les homosexuels, les juifs, elle aurait pu certainement ajouter les femmes, on ne peut pas aller dans certains quartiers, et on n'y peut rien, donc c'est aux victimes potentielles de s'adapter, et de ne pas, entre guillemets, provoquer en allant se promener là où il doit pas se promener, et là, effectivement, ça a un côté d'émission, c'est une preuve que la police, en fait, ne maîtrise plus rien, ou en tout cas ne maîtrise plus la rue dans certaines parties de la capitale allemande. Mais c'est le sentiment que j'ai eu, effectivement, en lisant cela. Mais puisque vous-même vivez en Belgique et que il y a eu hier une jeune femme qui devait présenter un livre à la Fnac Belgique et qui devait intervenir. Oui. Et il se trouve que la Fnac Belgique a reçu des
message. Je crois que le livre, c'était, il y avait Allah dans le titre, et c'était, Absolument. Et c'était intéressant parce que c'était dans la ville de Woluwe, Saint-Lambert en Belgique, qui devait recevoir les auteurs du livre Allah n'a rien à faire dans ma classe pour une conférence à l'occasion de sa publication. Et selon Absolument. l'auteur, la FNAC aurait annulé la conférence après des menaces de plusieurs personnes envers le personnel. Et les journalistes Jean-Pierre Martin et Laurence Donte, auteurs d'un essai basé sur une multitude de témoignages d'enseignants, Allah n'a rien à faire dans ma classe, enquête sur la solitude d'épreuve face à la montée de l'islamisme. Ils devaient donner tous les deux une conférence autour de leur ouvrage. D'une certaine manière, ça participe à la même, à la même position. C'est-à-dire que dans les deux cas, il y a une forme de démission. C'est la police qui démissionne, et là, c'est la FNAC qui démissionne. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est l'entreprise qui démissionne, comme ça peut malheureusement se passer dans les écoles, comme ça peut se passer dans les écoles, et c'est ce que raconte ce livre d'ailleurs, qui est un livre d'enquête. Il y a en Belgique, comme en France, des professeurs qui s'autocensurent, ils vont plus parler de la Shoah, ils vont plus parler de l'histoire du Moyen-Orient, ils vont pas parler de la biologie ou pas trop parce qu'il y a la question de l'évolution qui est remise en cause. Ils vont pas, autocensure complète parce qu'il y a une pression à l'intérieur des écoles, surtout à Bruxelles, capitale de l'Europe. Et là, effectivement, c'est un stade plus loin, puisqu'on ne peut même plus en parler. Et ce qui est frappant dans cette affaire, c'est que, pour une fois, ce qui est vraiment pas toujours le cas, c'est le moins qu'on puisse dire en Belgique, les autorités étaient courageuses et avaient dit, on peut tenir la conférence, la police sera là pour protéger, et c'est la FNAC qui a passé outre et qui a dit non, on le fait pas, c'est trop dangereux. Voilà le climat, tout ça en 2024. À Berlin, homosexuels, juifs et femmes, même s'ils ne sont pas cités, on se voit recommander de grosso modo de pas sortir lors du couvre-feu, comme pendant la guerre, à peu près. Et en Belgique, on peut plus parler de certains problèmes. Merci Claude Mouniquet. Restez quelques secondes avec nous parce que j'ai une dernière question à vous poser. Claude Mouniquet, que vous connaissez, vous êtes spécialiste renseignement et sécurité, vous vivez en Belgique et vous intervenez notamment sur l'antenne de CNews. On vous voit toujours, je le dis pour les téléspectateurs, on vous voit toujours avec un bureau, avec une tonne de livres derrière vous. Et c'est comme cela souvent que le public français vous a découvert. Et nous parlons évidemment de cette déclaration qui nous a étonné, la chef de police de Berlin qui conseille aux personnes juives et homosexuelles d'être prudents dans certains quartiers. C'est dans un entretien quotidien régional Elle a rajouté, je conseillerais aux personnes qui portent une kippa ou qui sont ouvertement gays ou lesbiennes d'être plus prudentes dans de nombreuses métropoles, etc. Alors, nous avons joint Claude Mouniquet, vous le connaissez, il intervient sur le renseignement et sur le terrorisme, il habite la Belgique et je voulais lui poser une dernière question. Un match de l'équipe de Belgique a été annulé au mois de septembre, c'était Belgique-Israël et il a été délocalisé, il n'a pas été annulé d'ailleurs, il a été délocalisé en Hongrie à Debrecen. Et j'avais trouvé cette décision ahurissante. C'est la première fois à ma connaissance qu'un État souverain européen acceptait l'idée qu'il ne puisse pas organiser un match sur son propre terrain, en l'occurrence la Belgique, parce qu'il y avait des menaces ou parce que Israël n'était pas forcément auprès de certains Belges une équipe bienvenue. La question que j'ai envie de vous poser, est-ce que la Belgique a fait une erreur? Est-ce que la menace n'est pas plus forte que l'exécution? Je pense pour te dire que ce match, s'il s'était joué en Belgique, n'aurait pas provoqué d'incident majeur. J'imagine que la Belgique est capable quand même, comme la France, d'organiser un match sans incident, Claude Mouniquet. Écoutez, bien entendu, la Belgique a même un grand savoir-faire, a eu en tout cas un grand savoir-faire dans la maîtrise de ce qu'on peut appeler les événements parasportifs, les hooligans, etc., à tel point qu'elle a exporté sa méthodologie vers d'autres pays européens et qu'elle a formé des pays européens. Le stade où devait se dérouler ce match est en périphérie de Bruxelles, comme le stade de France à Saint-Denis, en périphérie de Paris. Donc, on n'allait pas avoir une foule immense de gens qui allaient marcher vers le stade pour tout casser. On pouvait protéger. La réalité, c'est que la Belgique n'a pas eu peur, les autorités, et toutes les autorités, parce qu'il n'y a pas que Bruxelles qui a refusé après, ils n'ont pas eu peur d'incidents qu'ils pouvaient maîtriser, ils n'ont pas voulu
blesser, faire de peine à une partie de la société. Bruxelles est une ville extrêmement mélangée, avec beaucoup de diversité, et malheureusement, c'est évidemment pas le cas de toutes les populations d'origine étrangère, mais malheureusement, dans certains de ces quartiers, il y a des gens, essentiellement des jeunes, qui sont clairement antisémites. Il y a eu un sondage en Belgique réalisé sur Bruxelles il y a quelques mois, dans lequel 25% des gens interrogés, 25% disaient ne pas aimer les Juifs et se méfier d'eux. Ça, de nouveau, c'est 2024, c'est la Belgique, et c'est le résultat de dizaines d'années de laisser faire, de laisser aller, de faiblesse, et il faut le dire franchement, de lâcheté, de capitulation. Eh bien, merci Claude Moniquet, même si j'entends parfois certains disent que la Belgique, c'est le laboratoire de ce qui se passera en France dans 10 ans.